Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Matthieu chapitre 11, versets 28 à 30. Quel est l'enfant de Dieu qui ne connaît pas ces versets ? Notre cœur est dans la joie de connaître la source du repos en Christ. Toutefois, dans la version second 21 de la Vie nouvelle, le texte précise au verset 29 « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire ». Voilà bien ici, mes frères et sœurs, ce qui donne du repos lorsque nous sommes courbés sous le poids d'un fardeau. Accepter les exigences et se laisser instruire par Christ. Le repos est en Christ, dans le souffle de son esprit qui nourrit notre âme. Le bonheur porte un nom, la paix. Cette paix intérieure n'est pas le fruit du hasard, c'est la conséquence de l'acceptation inconditionnelle de mettre en pratique les instructions de Jésus. Le repos dont nous parle Christ ici est le synonyme de la paix qui est en Christ. Le Saint-Esprit est la source du repos. Il nous remplit de sa paix en toutes circonstances. Voilà pourquoi il nous est si souvent recommandé de veiller et de nous fortifier en esprit. Car le diable rôde comme un lion rugissant. Les épreuves ne cesseront jamais, alors notre soif d'accomplir la volonté de Dieu et d'agir en esprit doit être notre nourriture quotidienne, afin d'être dans le repos lorsque la tempête tentera de nous faire chavirer. Jésus nous montre l'exemple dans Jean chapitre 4 verset 34 lorsqu'il dit aux apôtres « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et puis, il y a ce fameux « Venez à moi » qui représente cet amour majestueux du Fils de Dieu qui nous appelle à porter notre fardeau. Alors mes amis, courons dans les bras de notre Seigneur qui par grâce nous a sauvés. Jetons-nous dans les bras de celui qui apporte le repos et la paix qui dépasse tout entendement. Abandonnons tout pour Jésus en acceptant ses exigences et en le laissant nous instruire. N'est-ce pas là le privilège immérité de connaître enfin le repos de notre âme ?